L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 1520, c'est le nombre de véhicules d'occasion électriques vendus en janvier 2019 selon le baromètre Autoscout 24. Un chiffre qui a plus que doublé en un an. De son côté, paruvendu.fr affiche 3000 offres de véhicules électriques d'occasion en janvier. Et pourtant, même d'occasion, les véhicules électriques les moins polluants s'échangent autour des 19 500 € sur paruvendu.fr. Pour les plus petits budgets, la Renault Zoé s'offre en moyenne pour 10 000 €, toujours sur paruvendu.fr. A cela, il reste possible d'y soustraire le montant de la prime à la conversion, de 5 000 € maximum. Le coup de gueule du jour vient des chiropracteurs. Contacté par Capital, Philippe Floriot, le président de l'association française de chiropraxie, est mécontent de la décision du tribunal de grande instance de Paris. Le 20 février dernier, la juridiction a en effet débouté la plainte de l'association pour acte de dénigrement de la part du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Les kinés s'opposaient notamment à un arrêté de février 2018 donnant davantage de compétences aux chiropracteurs, tout en jugeant leurs pratiques sans fondement. Même si leur plainte a été classée sans suite, le président de l'association de chiropraxie assure qu'ils sortiront les crocs si ce dénigrement continue. L'info pratique Capital, l'association de consommateurs l'UFC Que Choisir estime que les complémentaires santé augmenteront de 8% en moyenne entre 2018 et 2019. Sur certains contrats, on pourrait même atteindre 25 voire 50% d'inflation. Face à cela, Capital a listé 8 réflexes simples pour faire baisser la facture. Pensez notamment à utiliser des comparateurs. À garanties égales, on peut constater des écarts de prix de 30 à 40% entre les mutuelles. Il peut être aussi utile de rassembler plusieurs membres de la famille sur un même contrat, ou encore d'opter pour des assurances en ligne. Pour plus d'astuces, rendez-vous sur capital.fr. On termine avec une bonne nouvelle. 10 ans après un premier cas confirmé, un autre patient a totalement été guéri du VIH, rapporte le journal Nature. Appelé le patient de Londres, il n'a plus montré de signes de maladie depuis 19 mois, et ce, malgré l'arrêt de son traitement. Les médecins tiendront une conférence de presse aux États-Unis plus tard dans la journée pour donner plus de détails. En attendant, on sait déjà que le patient de Londres a reçu une transplantation de cellules souches de donneur. Il possédait une mutation génétique qui bloque un récepteur du VIH. Les médecins ont déclaré à l'AFP que ce deuxième cas renforce l'idée qu'une guérison est possible. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 37 millions de personnes sont atteintes du VIH dans le monde. C'était l'info éco avec Capital.